Si vous êtes une personne profondément intéressée par la paix, qui veut profondément la paix, l'équilibre, le respect de l'humain, la paix, le respect de la nature, vous devez être une personne qui adore l'argent, qui veut faire de l'économie, qui veut faire du commerce. Est-ce que vous savez pourquoi la Chine est décrite comme un pays principalement de commerçants? Pourquoi bon nombre de pays africains sont aussi décrits comme des pays ayant pour principale population des commerçants? Eh bien, parce que la Chine, comme bon nombre de ces pays africains, sont profondément des pays axés sur la paix et le respect de son semblable. Si vous analysez l'histoire de l'Afrique et de la Chine, vous n'allez jamais voir une guerre, une invasion à leur actif. Pour ce qui est de ces pays, une invasion dans des pays voisins. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui veut dire que si vous êtes une personne profondément intéressée par la paix, qui veut profondément la paix, l'équilibre, le respect de l'humain, la paix, le respect de la nature, vous devez être une personne qui adore l'argent, qui veut faire de l'économie, qui veut faire du commerce. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que la Chine, comme les pays africains, sont des pays historiquement sédentaires. Or, à l'opposé des sédentaires, il existe des personnes dites nomades. Tous les Occidentaux, tous les Sémites, les Arabes sont des nomades. Ils pratiquent l'économie, ils ont un mode de vie de nomade. Or, qu'est-ce qui caractérise un nomade? Historiquement parlant, les ancêtres des nomades sont des personnes qui viennent des steppes, des personnes caucasiennes ou bien des personnes proto-ariennes, des personnes comme les Iraniens, qui ont développé un mode de vie qui est le nomadisme pastoral patriarcal. Ces personnes ont vécu historiquement parlant dans des milieux hostiles où il fallait sans arrêt se déplacer. Or, lorsqu'on vit dans un milieu hostile, on n'a pas le temps de créer quelque chose. Ce qui fait que ces personnes ont développé certaines pratiques qui est le vol, le viol, l'appropriation culturelle, la guerre, le pillage, car étant donné que nous n'avons pas le temps de créer des richesses, on va aller chez les sédentaires où les conditions climatiques sont bien plus clémentes pour aller piller la valeur ajoutée qui a pu être créée par ces sédentaires et vivre sur cette valeur ajoutée. Vous le voyez quotidiennement aujourd'hui dans le monde. Il s'est passé un phénomène où les premiers blancs de l'histoire, qu'on appelle les pré-hellènes, c'est-à-dire ceux qui sont devenus les Grecs, parmi ces personnes, il y avait certains Grecs ou certains Hellènes qui en avaient marre de faire la guerre. Certains Grecs comme Solon d'Athènes essayaient de trouver des solutions. Solon d'Athènes qui est le vrai mentor de Platon d'Athènes. Ces Grecs sont allés dans un pays qui a plus de 3000 ans d'existence, l'Égypte, qui avait tout découvert. Les gens nous parlent de philosophie grecque sortie de nulle part, alors que ces personnes, Héraclite, Anaxagore, Aristote, Platon, Pythagore, qui est même d'ailleurs phénicien, Socrate, Solon d'Athènes, Hérodote, toutes ces personnes sont allées apprendre en Égypte. Les Égyptiens ont appris à ces personnes comment faire en sorte que les guerres s'arrêtent dans des pays, parce que ces pré-hellènes sont des descendants de nomades pastoraux, ce sont des descendants de Caucasiens, ce sont des descendants d'Ariens. Donc historiquement parlant, ces personnes, pour s'enrichir, exactement comme Napoléon, pour s'enrichir, devaient aller piller les autres. Donc voilà ce qu'on explique à Solon d'Athènes en Égypte. On lui dit, ce sont des scribes, Héliopolis, dans des temples, comme Sac-Noufis, dit en réalité Sac-Oumnéfer, comme Noufis, ça c'est en grec, mais en réalité c'est Oumnéfer, ou bien Pamenès, mais en réalité c'est Pamouéna. Voilà ce qu'on lui dit. On lui dit, écoute Solon, pour arrêter les guerres, tu dois trouver des conditions où les gens peuvent mieux vivre des deux côtés. Parce que le problème, c'est que vous, les sédentaires, vous allez là où il y a des gens qui ont de l'argent et vous allez les piller pour vous vivre correctement, mais ces gens s'appauvrissent. Alors que si vous créez des conditions pour que les deux personnes, pour que les deux parties puissent vivre correctement, il n'y a pas de guerre. Ok, très bien. Comment je le fais, chers Égyptiens? On lui dit, il faut que tu crées les conditions de ce qu'on appelle les bases, les fondements, ou bien le projet de civilisation. Et ceci se fait par une entité, l'existence d'une entité qui détient le monopole de la violence légitime, appelée État. Et que le rôle de l'État, c'est d'équilibrer la balance entre les plus faibles et les plus forts. Il faut à tout prix détruire l'état de nature, car les plus forts, naturellement, vont détruire les plus faibles. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de création de richesse. Et ça, c'est le problème de l'Empire. Vous avez ceux qui dirigent l'Empire, une fois détruits, tous les lieux de l'Empire sont pauvres. Parce que l'Empire a pillé les autres pour accumuler la richesse dans une capitale. On lui dit que normalement, l'État doit garantir l'équilibre entre les plus faibles et les plus forts. À partir de là, une confiance peut commencer à se créer entre les plus faibles et les plus forts pour commencer à communiquer
et faire par extension du commerce. Mais avant, on lui dit que l'État peut potentiellement détruire les intérêts du peuple. Donc à partir de là, il faut une constitution, une loi fondamentale qui soumet tout le monde. Une loi fondamentale que l'État et le peuple doivent respecter. On lui dit que quotidiennement, il y aura des lois à voter pour mieux garantir l'équilibre dans un peuple entre les plus faibles et les plus forts et l'État, et que ces lois, étant donné qu'elles sont inégales les unes des autres, il faudra juste qu'elles soient toutes soumises à la loi fondamentale. Très bien. On lui dit qu'à partir de là, tu as des bases où des personnes peuvent commencer à se faire confiance dans un pays. Or, qui dit richesse dit forcément confiance. Si vous écoutez ce que je dis, vous le savez pertinemment, il n'y a pas de création de valeur, de richesse, sans aucune confiance dans le peuple, mais aussi vis-à-vis de l'État. L'innovation, la richesse se fait dans la décentralisation et la confiance. Pas forcément la liberté, mais la décentralisation, qui est une forme de liberté. On lui dit très bien. On lui dit à partir de là, à partir de ce moment-là, vous avez commencé à bâtir un projet de civilisation dans votre territoire, mais il faut que les autres le fassent. Il faut que vous arrêtiez la guerre. Et comment se faire? Eh bien, vous développez ce qu'on appelle la diplomatie. Et dans la diplomatie, vous allez communiquer avec l'autre gentiment, et en communiquant avec l'autre gentiment, une confiance se crée. Et au lieu de faire la guerre, on commence à discuter, et en commençant à discuter, on fait du commerce, et lorsqu'on fait du commerce, tout le monde s'enrichit, et l'arme, entre guillemets, de cette entreprise, de ce projet de civilisation où on essaie de communiquer avec les autres, c'est la monnaie. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous essayez de créer des conditions d'enrichissement dans votre pays, vous n'allez peut-être pas avoir toutes des compétences de votre pays, mais les autres peuvent avoir ces compétences. Au lieu d'aller piller les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous leur apportez, vous leur donnez une monnaie comme l'or, une monnaie commune, une monnaie une valeur étalon que tout le monde reconnaît comme ayant de la valeur. Et à partir de là, pacifiquement, des gens viennent sur un territoire, sont accueillis, et à la création de richesses pour laquelle ils sont venus dans votre territoire, et eux, en échange, ont une récompense. Voilà ce que les Égyptiens ont expliqué à Solon d'Athènes, qui est le premier historiquement législateur des cités grecques, et notamment de celle d'Athènes. Voilà pourquoi des pays sédentaires comme l'Afrique, l'Égypte, qui était un pays noir, et la Chine sont des pays profondément commerçants, car c'est des pays qui, historiquement parlant, ne faisaient pas la guerre avec les autres, mais préféraient faire du commerce avec les autres. Donc si vous êtes une personne qui veut la paix dans le monde, qui en a marre de voir des horreurs dans le monde intrinsèquement parlant, vous êtes une personne qui doit essayer de gagner de l'argent, qui doit faire du commerce, qui doit faire de l'économie, car c'est dans le commerce qu'on permet aux autres de s'enrichir, ainsi que nous-mêmes, et dans l'enrichissement, tout le monde vit mieux et il n'y a plus de guerre. Je sais que malheureusement, il existe toujours des territoires, des pays qui continuent de se comporter comme leurs ancêtres, les Aryens, les Caucasiens, les Sémites, les Proto-Aryens qui sont allés en Iran, au Moyen-Orient, à Élam, en Mésopotamie, mais cela ne veut pas dire que vous devez abandonner cette entreprise. À vous de créer les conditions de richesse, un business, de l'entrepreneuriat qui permet à tout le monde de s'enrichir.